Donc, des Américains perdent leur emploi. On a l'impression que c'est loin de nous, alors que c'est tout près. Notre économie est très interdépendante avec celle des États-Unis, mais on semble pas être affecté de près maintenant. Donc, vous y avez fait référence lorsqu'on demande aux gens si 2009 sera meilleure, aussi bonne ou plus mauvaise. Ça descend un petit peu, mais à peine. 58 qui disent que ça va être une année semblable. Il y a que le quart des Québécois qui pensent que 2009 va être plus mauvaise. On peut pas dire qu'on est très pessimiste. Autre tableau maintenant. Est-ce que le niveau d'endettement de votre ménage a augmenté ou diminué au cours de l'année 2008? 54 qui disent que ça reste pareil. Oui, quand même, ça laisse 21 %. Donc, un Québécois sur 5 est dans une situation financière qui est pire en début d'année 2009 qu'elle ne l'était en début de 2008. Donc, son taux d'endettement a augmenté. Ce qui veut dire que dans l'année 2009, il y en a beaucoup qui vont peut-être considérer que c'est assez, je dois resserrer, je dois dépenser moins, je dois faire plus attention. Et ça, ce 21 %-là, que le taux d'endettement a augmenté, risque de moins consommer en 2009 en réaction. Justement, on leur a demandé leur perspective pour le niveau d'endettement pour ce qui est de l'année 2009. Et à peu près la moitié, 52 disent que ça va rester le même. Donc, les gens, là encore, sont relativement optimistes. On attend, on est, si on veut, prudent face à la situation économique. On ne sent pas de sonnette d'alarme, en quelque part, ou en ce moment. Mais 34 veulent diminuer leur taux d'endettement, donc possiblement diminuer leur consommation dans l'année 2009. Bon, il faut préciser que le sondage a été réalisé du 29 décembre au 5 janvier, d'où la question, avez-vous fait des achats de cadeaux à crédit pendant les fêtes? Oui, pour un tiers des Québécois, Noël, c'est à crédit qu'on le fait. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans près de la majorité des cas, on prend plusieurs mois pour rembourser ses achats de Noël. Donc peut-être qu'on dépense un peu trop. Oui, on va le voir en détail justement. En combien de temps allez-vous rembourser votre dette? On le voit en un mois, à 55 %, mais quand même, 24 des gens vont mettre 3 mois, 10 vont mettre 6 mois. Bien, le 55 qui paie en un mois, dans le fond, c'est un mode de paiement, le crédit. Exactement. Pour les autres, c'est un mode de financement. Donc, on finance les fêtes pendant plusieurs mois, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure stratégie à prendre. Qui peut faire effectivement provoquer de l'endettement. Eh oui. Vous allez être de retour avec nous à 8 heures pour parler des résultats du sondage d'aujourd'hui. On parle de quoi, entre autres, aujourd'hui? L'impact sur la consommation. Qu'est-ce qu'on fait pour faire face à la récession? Où on va couper. Où on va couper. Et où on a déjà commencé à couper. Où ça va faire mal. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. À tantôt. Maintenant, on va parler de ce qui se passe à Gaza, au Proche-Orient. Ça continue de brasser là-bas. Pour une 17e journée, effectivement, l'aviation israélienne qui a mené des raids contre des objectifs de la bande de Gaza au cours de la nuit. Une douzaine de sites de stockage d'armes dans des maisons d'activistes, des tunnels de contrebande et des éléments armés ont été visés. C'est le plus bas nombre d'attaques depuis le début de l'opération contre le Hamas. Pour la 3e nuit de suite, aucune réplique n'est venue de la bande de Gaza. 6 Palestiniens ont été tués dans les raids. Israël a aussi déployé des réservistes en renfort pour tenter d'accentuer la pression sur le Hamas. Plusieurs voient ce geste comme prélude au lancement d'une 3e phase dans l'offensive avec des assauts au cœur des villes et dans les camps de réfugiés. Le bilan de toute l'opération dépasse les 900 morts, dont le tiers étaient des enfants. Entre-temps, les efforts diplomatiques se poursuivent. L'envoyé spécial pour le Proche-Orient, Tony Blair, est arrivé au Caire pour des discussions sur le cessez-le-feu avec le président égyptien Hosni Moubarak. Il a précisé que les éléments pour mettre fin au conflit sont en place. À venir un peu plus tard à LCN, un important anniversaire est souligné de façon grandiose. Vous le voyez. De qui parle-t-on? De quelle ville qui a célébré? On vous en parle au retour. Et le Hollywood hier, présent pour la 66e édition des Golden Globes, les gagnants et les moments cocasses au retour. Toutes les 80 secondes, quelqu'un a besoin de sang au Québec. Et ça, je le sais parce que mon fils est atteint d'une anémie extrêmement rare. C'est une maladie grave qui va nécessiter des transfusions de sang pour le restant de sa vie. Vos dons lui permettent de survivre. Merci. Pour que mes biens soient protégés adéquatement et pour des conseils judicieux, j'ai l'assurance. Pour une soumission d'assurance auto et habitation parfaitement adaptée à mes besoins et à juste prix, j'ai l'assurance. Pour une assistance routière efficace. Pour parler à un expert en sinistre 24 heures sur 24. J'ai l'assurance. Avec SSQ Assurance Générale, moi j'ai l'assurance d'être bien protégé. Et vous? Pour une soumission d'assurance, appelez au 1-866-916-4666. Barbies Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill.
vos magasins Jeans Depot ont été mandatés pour liquider plus de 10 millions de dollars en marchandises. Pour vous, ça se traduit par un choix énorme et des rabais pouvant aller jusqu'à 80%. Imaginez, jusqu'à 80% de rabais sur les meilleures marques telles que Point Zero, Private Member, Christopher Jeans, Oxygène, Carelli Project et plusieurs autres. Faites vite, 10 millions de dollars de marchandises à liquider. Ça vaut vraiment le détour. Cette liquidation monstre débute ce mercredi 14 janvier dans tous les Jeans Depot près de chez vous. As-tu les billets? Oui, et les passeports. Et ton glycomètre, ton autopiqueur et tes bandelettes? J'ai tout ce qu'il me faut. Le nouvel AccuCheck Compact Plus intègre tous les éléments pour mesurer votre glycémie dans un seul système. Aucun étalonnage, donc moins d'étapes pour obtenir un résultat. Un autopiqueur détachable, une cartouche de 17 bandelettes pour éviter les manipulations, une seule touche à presser pour obtenir une bandelette et des résultats en 5 secondes. AccuCheck Compact Plus, tout en un et prêt à partir. Appelez-nous dès maintenant et nous vous enverrons un coupon pour un glycomètre AccuCheck Compact Plus gratuit avec en prime une boîte de lancette. Les 5000 premières personnes à envoyer leur carte réponse recevront notre DVD Coach de vie sur l'alimentation qui met en vedette un chef renommé. Vous y verrez comme il est facile de préparer de succulents repas que toute la famille appréciera. Oh, mes lunettes. Je croyais que tu avais tout ce qu'il te fallait. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Appelez au 1-800-606-1882 ou visitez accucheck.ca/offre gratuit. Grosse soirée à Hollywood, c'est aussi impressionnant que les Oscars. Oui, et c'est différent parce que les convives, les gens invités, les artistes, là, c'est un peu plus relax. Bon, c'est des grandes tables, on soupe, il y a de l'alcool, c'est convivial, les gens placotent. Alors, c'est moins guindé un petit peu que lors de la cérémonie des Oscars, mais quand même, les gros noms étaient là. Et les prix décernés, ben quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient méritants. Les prix qui sont décernés par l'Association de presse étrangère à Hollywood pour les films et pour la télé également. Mais le grand gagnant de l'année, eh ben, c'est le film qui a généré pour vrai le plus de buzz cette année, si on peut dire ainsi, Slumdog Millionaire. Donc, il est reparti avec 4 prix, dont meilleur drame, meilleure réalisation, meilleur scénario et le long métrage a également remporté meilleure trame sonore. Une surprise, mais qui n'en est pas une cette année, ben, c'est Mickey Rourke, hein, lui qui a gagné le prix du meilleur acteur dans la catégorie drame pour sa prestation dans The Wrestler. Alors, je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il remporte ce prix-là. C'est un peu son comeback, sa rédemption. Mickey Rourke qui était aux oubliettes depuis quelques années, et ben c'est son grand retour. Et depuis, ben, les scripts empilent sur son bureau. Il est très, très en demande. Et l'actrice Kate Winslet qui s'est démarquée également un rare doublé. Écoutez d'abord un prix pour premier rôle dans Revolutionary Road et meilleur rôle de soutien pour son film The Reader. Donc les deux films sont sortis à peu près en même temps. Alors elle est très très surprise et très émue également son mari Sam Mendes qui a réalisé Revolutionary Road d'ailleurs. Et c'est sans surprise que Heath Ledger a obtenu aussi le trophée du meilleur rôle de soutien pour son rôle de The Joker dans Dark Knight. Et c'est le réalisateur Christopher Nolan qui a accepté le prix en son nom. L'année 2004 aussi aurait été celle de Tina Fey, hein, on parle de télé, aussi aux Golden Globes. Alors, la créatrice de la série 30 Rock, eh bien, la série a été beaucoup récompensée hier avec 3 prix, meilleur acteur comique, meilleure actrice comique et meilleure série comique. Des bons moments. Bien, il y en a eu plusieurs, mais écoutez, un d'abord qui a fait sourciller tout le monde. Regardez qui est venu présenter le prix pour meilleure chanson originale. Dites-moi si vous le reconnaissez.